la leçon précédente. Oui, c'est très important de réfléchir un peu ce qu'on a étudié dans les leçons précédentes. Donc, accrochez-vous parce que c'est pas évident, ça va être un peu long. Euh, Parce que dernièrement, on a eu vraiment les sujets très, très approfondis. Donc, qu'est-ce que nous avons appris tous ensemble? On a appris que travailler avec le désir de recevoir dans la bonne intention permet à la créature, à nous plus exactement, adhérer au Créateur et en même temps rester indépendant, rester en tant que désir de recevoir. Donc, notre essence, l'essence de la création, qui est le désir de recevoir, ne change pas. Et pourtant, avec changement de l'intention, avec le travail d'intention, on peut rester indépendant du Créateur même si on reçoit les qualités telles que le don, les qualités du Créateur. Euh, donc, on a appris aussi que des clarifications d'une personne intérieure, clarification intérieure d'une personne euh, doit se passer dans la direction du but. Le but du travail spirituel, c'est contenter le Créateur. C'est très important de comprendre. Après, je vais vous donner le temps pour poser les questions parce que pour moi, personnellement, ça c'est un peu perturbant. Allez, au début, c'était perturbant d'attendre qu'on doit contenter le Créateur. Mais il nous faut vraiment comprendre pourquoi nous travaillons dans l'intention de contenter le Créateur. Ça, c'est très important. On a appris aussi que la création reste en tant que désir de recevoir, mais par son action de don, elle devient comme le Créateur. Rien ne change. On change notre intention et c'est par notre intention qu'on devient comme le Créateur. Évidemment, je banalise un peu, mais c'est plus ou moins pour comprendre tout ce qui se passe en fait avec les études de la Kabbale. Euh, donc, on a appris aussi que ressenti de désir de recevoir sont les moyens pour l'établir la communication avec celui qui nous envoie tous ces ressentis. On a parlé qu'il n'y a rien hormis lui. Donc, tout ce on reçoit directement de cette force unique. Et tout ce qu'on ressent, en fait, ce sont des moyens pour rétablir ce contact avec cette force supérieure. Et en remontant tous ces décrets spirituels jusqu'à la correction finale, nous devons nous élever toujours au-dessus de nos ressentis. Donc, c'est ainsi on devient indépendant en fait. Si vous vous souvenez, on a étudié que la créature dépend de deux choses. C'est fuir des souffrances et chercher le plaisir. Et en travaillant au-dessus de ces ressentis, ce qu'on ressent en tant que le désir de recevoir, comme avec des rênes que cette force nous dirige avec la souffrance et le plaisir, on devient indépendant de ces rênes. Indépendant, évidemment, entre guillemets, on va encore approfondir nos études après pour comprendre ces notions encore plus profondes, mais pour le moment, c'est suffisant de comprendre que cette indépendance, en fait, elle vient du travail avec l'intention. Et ce travail dans il n'y a rien hormis lui nous oblige à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour découvrir la connexion avec le Créateur. Tout ce qui nous donne la Kabbale, il nous donne la méthode pour chercher et découvrir la connexion avec le Créateur. Et uniquement ces efforts pour l'établir
établir le contact avec le Créateur nous permet d'acquérir la qualité du don sa réserve. Des questions? Oui, moi j'ai une question. J'ai vécu dans un milieu chrétien et quand on recevait quelque chose, on disait que ça venait de Dieu ou parfois que ça venait de l'ennemi, c'est-à-dire de Satan. Donc maintenant, ben, je ne sais plus parce que si c'est toujours Dieu qui nous donne et qu'il n'y a rien d'autre que lui, il faut éliminer Satan et ou se demander exactement le rôle qu'il peut avoir parce que voilà, moi je sais plus là. Si tu peux me permettre, Heidi, je vais commencer. Euh, Merci Simone pour cette question. Effectivement, Satan, Shaitan en arabe, euh, une fois, notre professeur Lightman, euh, euh, pas une fois, j'ai entendu plusieurs fois cette histoire d'une rencontre. Vous savez, il y a des fêtes juives et son maître Rabash, des fois, il était invité à toutes ces festivités et il a eu comme obligation de rester sur la table et parce que toutes ces fêtes juives, en fait, ils ont une connotation aussi kabbalistique. Comme on a parlé que selon la loi des racines et des branches, tout vient d'un nom. Donc, chaque fête a sa signification. Donc, une fois lors de cette fête, il y a eu une personne près de lui qui était aussi un étudiant, mais pas le sien, un autre étudiant. Et il a commencé à dire, oui, c'était le mariage à mon avis. Il a commencé à dire dans l'oreille de Rabash, vous avez entendu que dans le Torah, il est écrit qu'il est créé le mauvais penchant. Il a parlé du Créateur. Et Rabash a lui aussi répondu à Bavois, tu sais, il n'a rien créé que du mauvais penchant. Voilà, c'était Rabash qui a répondu ainsi à cette question. Donc, il n'y a rien hormis lui. Il n'y a pas selon la Kabbale, il n'y a pas de Satan. Il y a deux côtés opposés. Il y a évidemment cette notion du mal et du bien, mais c'est juste deux choses opposées. Ils sont créés pour que nous, les humains, puissent créer la ligne du milieu. Dans la Kabbale, il y a la ligne de gauche et la ligne de droite. La gauche, c'est la réception et droite, c'est le don, c'est la qualité du créateur et gauche, c'est la qualité de la création. Et notre tâche dans notre travail, créer la ligne de médiane qui est indépendante de l'ego, de la réception et indépendant du créateur, du don. Et c'est ça, quand dans la Kabbale on parle des choses opposées, du mal et du bien, ce sont juste des choses opposées. Quand on parle aussi que le désir de recevoir, il est guidé par les souffrances et par le plaisir. Il y a toujours deux oppositions. Et c'est ça, se manifeste dans toutes les religions comme en tant que Satan et le Dieu. Mais en fait, tout a une seule source. Mais les ressentis sont soit positifs ou négatifs.
Et il y a cette fameuse loi d'équivalence de forme, que si tu n'es pas en équivalence de forme avec le Créateur, le bon Dieu, tu ressens ça comme du mal, immanquablement. Donc voilà, n'oublie pas qu'il n'y a que la lumière et le récipient. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le don et la réception. Il n'y a que ça. Et toute la réalité se trouve dans l'interaction des deux. Donc, toi, en tant que récipient, il n'y a qu'une seule source qui est le Créateur. Il n'y a rien hormis lui, ce qui est unique. Rappelle-toi l'article premier de Shamati où on parlait de la Citrahara, etc. Ce n'est que, c'est ce qu'on appelle le mauvais côté, l'autre côté. Mais c'est en fait parce que c'est là où toi tu te situes, quoi. C'est ta disposition. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ça dépend de la disposition dans laquelle tu as pour accepter cette lumière qui est positive. Mais il y a pas de, il y a pas de, il y a pas autre chose que lui. Voilà. Peu importe comment on l'appelle. D'accord. Merci. Mais je t'invite à relire Shamati numéro 1, là où il parle de la Citrahara, que si on pense que il y a autre chose qui vient de lui, c'est justement pour éloigner l'homme, etc. C'est pour te faire travailler. Et le fait que comment tu fais appel à cette notion qu'on appelle Satan dans la religion catholique, ça te détourne du droit chemin. Voilà. Ouais. Donc ça va te détourner du droit chemin. Pense, ok, c'est moi qui ne suis pas en adéquation. Qu'est-ce que je dois faire pour être en adéquation? Et la méthode, elle va t'apprendre tout ça. D'accord? Voilà. Merci. Mais j'aurais une autre question, si possible. C'est au niveau de la Torah. La Torah, pour moi, c'est un livre hein, avec des histoires que je connais plutôt bien depuis le temps que je la lis. Mais quand on parle de vivre la Torah, je voudrais savoir, je pense que c'est pas la même notion parce que je me vois mal vivre la Torah avec ce que je lis et je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et il y a ton tour. Allez, ok. La Torah, effectivement, bon, c'est le livre. On résume ça au Pentateuque hein, qu'on voit dans nos Bibles catholiques. Donc, c'est les 5 livres écrits par Moïse, entre autres. Mais la Torah, selon la Kabbale, la Torah, c'est tout simplement la lumière. Donc, c'est le plaisir, c'est ce qui fait du bien, c'est la lumière. Et entre autres, la lumière qui corrige. Souviens-toi de la phrase « J'ai créé le mauvais penchant que Sergueï a évoqué, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah son épice ». Et en fait, c'est ce qui distingue la Kabbale de toute autre chose, c'est que le travail, il est intérieur, il est à l'intérieur. Donc la Torah, c'est toi, tu fais ta propre Torah, quoi. Tu vas, c'est ta propre réaction, relation à la lumière, il n'y a rien hormis lui. Et ça, la Torah telle qu'elle est présentée là, c'est un livre, enfin c'est un livre, c'est des instructions pour te permettre d'avancer sur le travail de correction. D'accord. Torah, ça vient de mots hébreux, d'après ce que je comprends actuellement. Or, c'est la lumière. Torah. Donc, c'est lié. Et pour ne pas mettre beaucoup de confusion, juste chaque fois, il faut tenir compte qu'on parle toujours de deux choses. On essaie de vivre dans deux dimensions. On parle de la spiritualité ou on parle de la matérialité. La Torah, en tant que livre, elle a sa racine. Et c'est la lumière, en fait. La lumière supérieure qui se manifeste ici dans le monde matériel en tant que Torah qui est écrit par Moïse, effectivement, en tant que instruction, en fait, comment adhérer au Créateur.
Et chaque fois, il faut toujours la Kabbale, il est intéressant aussi parce que on travaille toujours dans ces deux dimensions. Et c'est la même chose avec toute cette terminologie, avec tous ces termes. Il faut toujours se situer de quoi on parle. On parle du monde spirituel ou on parle du monde dans lequel on vit. Donc, la Kabbale, il n'y parle que du monde spirituel. Donc, dans la Kabbale, la Torah, c'est la lumière. Si on parle de ce monde-ci, la Torah, c'est les instructions qui sont écrites par un kabbaliste et qu'on n'y comprend rien et on ne peut pas comprendre jusqu'au moment où on atteint ce niveau qui est en équivalence de l'auteur. Et dès ce moment-ci, on peut déjà comprendre des livres, des livres. Merci, j'ai compris. Ce monde ici, en fait, ce monde-ci, n'a été créé que dans le seul but d'arriver à la correction. Et ce que Sergueï a évoqué, faire plaisir aux créatures, qui est le but de la création, et une créature qui est indépendante également. Donc c'est vraiment le but de la création. Et tout cela, ce monde-ci, tout le matériel, tout ce qui t'arrive, etc., ça n'a que un seul but, c'est d'arriver à l'adhésion avec le Créateur. Ce n'est que ça, que ça, que ça. D'accord? D'accord. Merci. Oui, Nadine. Nadine. Oui, Eddie, on va essayer d'être court parce que déjà 20 minutes et on n'a répondu que deux questions. Vas-y. Alors, écoute, moi, j'ai une question, en fait, c'est que je ne me pose pas encore de questions. C'est assez confus et en même temps, j'ai quand même ce sentiment d'avancer. Alors, je vous écoute avec des questions très, très précises et du coup, je me dis, bon, ok, est-ce que je suis sur la bonne voie? Et en même temps, j'ai l'impression que ces rendez-vous, de venir comme ça chaque mercredi, c'est quand même un effort pour établir cette connexion. Donc voilà, j'ai pas de questions. Je me demande est-ce que je dois lire plus, mais je suis là. Et du coup, ça me perturbe un peu. Voilà, il n'y a pas de précision, mais il y a ce sentiment quand même que ça s'élargit. Puis, c'est parfait. Moi, je dis, l'état dans lequel tu es est parfait. Mais est-ce que tu peux préciser ce qui te perturbe, en fait? Ce qui me perturbe, c'est que quand j'écoute les questions, en fait, je me dis, mais moi, j'en suis pas. C'est un peu comme une langue qu'on apprend. Voilà. On n'a pas encore le déclic de commencer à la parler et de poser une question et de demander, OK, qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. C'est un tout. Voilà. Devant moi, ça forme juste un tout, mais il n'y a pas ces détails de questions ou de questionnements. Tu n'as pas de questions, c'est ça ce qui te tracasse. Elles ne viennent pas, voilà. J'ai l'impression d'intégrer, mais comme un tout, mais il n'y a pas un détail que voilà. Si, là, tout de suite, je me dis, est-ce qu'il faudrait que je lise la Torah? Bon, moi, je suis de religion juive, mais je pratique pas du tout. Il y a un rituel des fêtes chez moi, enfin, chez mes parents, mais c'est vrai, je suis un peu déconnectée par rapport à tout, et puis en même temps, non, je dois être là. Il y a quand même cette lumière qui est au bout, voilà. Donc, ok, est-ce que je peux continuer comme ça ou est-ce que je dois m'intéresser plus aux lectures? Donc, c'est vraiment là, quoi. Fais comme tu te sens. Il faut lire, évidemment, et il faut continuer les études. Et par rapport aux questions, c'est normal. Parce que pour moi, je n'ai jamais posé pas une seule question. Ça me tracasse aussi, mais bon, apparemment, c'est comme ça. Il y a des gens différents et il y a des étudiants qui posent quotidiennement des questions au RAF. Ça dépend d'une personne. Il n'y a rien ici, quelque chose qui est spécial, pas normal. On est différent, tout simplement. Une petite anecdote.
une fois, Sergei et moi, on écoutait le cours du Rav Lightman. Et le Rav Lightman encourageait les gens à poser des questions. Et Sergei et moi, on a discuté entre nous. Et je lui dis, mais écoute, moi, j'ai jamais vraiment de questions à poser comme ça. Il me dit, ben, c'est pareil pour moi. Et par contre, j'ai, et Sergei aussi, des questions durant la journée qui viennent comme ça. Et bizarrement, les réponses sont toujours données le cours suivant pratiquement. Donc c'est pas inquiétant quoi. Si c'est comme ça, vas-y. Vraiment le plus important c'est d'être ici tous les mercredis. Je pense que c'est vraiment c'est quand on est tous ensemble, avancer, étudier tous ensemble, qu'on progresse. Et tu dis toi-même que tu progresses, donc c'est bon. C'est comme ça que tu peux contrôler et tu sens que tu progresses, donc c'est magnifique, c'est super. Voilà. Peut-être, est-ce que vous pourriez me mettre si vous avez encore une question qui vient comme ça dans le chat, et nous on va quand même essayer Je vois d'avancer. Marlene, tu as voulu poser une question, non? Vas-y Marlene, c'est pour la fois où on t'entend pas, ton micro est coupé. On ne t'a pas laissé parler. En fait, c'est pour encourager notre collègue que c'est la même chose. Je pense que c'est comme au début, comme un apprentissage des langues. On est là, on est pressant, très heureux. Il y a plein de, comment dire, des structures à paramétrer. Puis, peut-être, il faut un temps pour que tous ces concepts qu'on apprend et qu'on sait des tâches aussi de ce monde matériel, ils vont comprendre que c'est dans un monde spirituel. Et je trouve que ça s'ouvre petit à petit. Voilà, tout est encore plus clair. Mais qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est ce que je pense. Pas s'inquiéter, c'est un apprentissage, un chemin. Parfait, merci. J'espère que c'est bien compris. Il ne faut vraiment pas se tracasser du tout, du tout. Ce qu'il faut, c'est parvenir à être avec nous le mercredi. C'est pas une blague, c'est vraiment comme ça qu'on avance. La question de Pascal, elle est pertinente. J'ai du mal à discerner le sens du mot intention. Pascal, moi aussi. C'est pareil. On travaille, on a parlé du travail intérieur, et c'est toujours avec cette fameuse intention. En fait, c'est ça le travail de trouver cette bonne intention, de l'affiner, et en plus, on la perd, on la cherche, on la retrouve, etc. Mais en gros, la bonne intention, quand je viens de dire, on doit toujours arriver à comprendre comment on peut contenter le Créateur. C'est ça la bonne intention, c'est contenter le Créateur. C'est par cette porte, par ce trou qu'on entre dans la spiritualité, comprendre comment on peut contenter le Créateur. Dans la Kabbale, on dit aussi comment dévancer le Créateur. Donc, on est dépendant de lui. Il fait quelque chose et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. Et après, au fur et à mesure, on commence à apprendre comment on doit dévancer le Créateur, faire son travail à sa place. Ne pas attendre qu'il commence à donner le coup, mais le dévancer. Et c'est toujours le travail dans l'intention. Alors, on peut l'assimiler, ce mot intention, on peut l'assimiler un peu à vouloir ou à orienter vers une direction ou à s'orienter oui. Notre tâche, notre but, pardon Pascal, je t'ai interrompu parce que le temps presse, pardon. L'intention. Nous sommes le désir de recevoir et notre intention doit être de donner. Mais c'est la première étape. On cherche à travailler à donner dans notre intention. Et l'étape le plus avancée, c'est recevoir afin de donner. Et tout ce travail dans l'intention.
C'est l'intention qui change parce que nous restons toujours comme matière, le désir de recevoir. Mais dans notre intention, si on fait quelque chose, on le fait pour donner. Donc, c'est comme on a eu des exemples avec un chirurgien ou un bandit qui ont un même outil, couteau. Mais l'intention, elle est différente. Et pourtant, si on voit ainsi, ils font la même chose, ils coupent la chair. OK? Et c'est ça, l'intention, c'est tout notre travail spirituel. Tout se passe dans l'intention, ce changement de la création en tant qu'animal qui n'y comprend rien jusqu'au niveau du Créateur. Tout se passe dans l'intention. Et dès que notre intention arrive à un niveau où on peut recevoir afin de donner, souvenez-vous, cette allégorie, ou allégorie, je ne sais pas en français, de Balasulam avec hôte et invité. On fait les mêmes actions, on mange, mais dans l'intention, ça se passe quelque chose. Je vous conseille de relire un peu et revoir peut-être notre leçon à ce sujet du travail dans l'intention. Christiane a bien lu l'allégorie. Ton attention, elle va se peaufiner, elle va se préciser, elle va se transformer, elle va s'affûter et elle va parvenir à être parfaite sur le chemin. Voilà. Ton chemin va consister en ça, en fait. Oui, merci Christian, c'est vraiment difficile à dire. Dans... Désolé, ok. Bon, c'est vraiment oui, difficile à expliquer mieux que ça. Bon, allez, on va passer au test qu'on vous a envoyé durant la semaine et la correction des différentes propositions. Donc, on va commenter ça. Était la première question. Qu'est-ce que le désir de recevoir et l'intention dans le travail spirituel? Alors, le désir de recevoir, rappelez-vous, c'est littéralement la matière de la création. Et l'intention, c'est ce qu'on met au-dessus. D'accord? Cette intention, elle peut être afin de recevoir ou afin de donner. Il n'y a pas 50 solutions. Soit c'est pour recevoir, soit c'est afin de donner. Donc les propositions A et D étaient correctes. Le désir de recevoir est la matière de la création et l'intention également appelée la forme et la façon dont nous utilisons le désir afin de recevoir ou afin de donner. Voilà. Donc, en fait, on dit souvent que le désir de recevoir, c'est la matière et que la lumière lui donne sa forme. Elle donne la forme au désir de recevoir. Deuxième question. Et je tiens, soit dit en passant, encore à vous remercier. Il y a eu encore de nombreuses réponses qui nous ont été envoyées. Pour nous, c'est vraiment encourageant, quoi. C'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. Deuxième question. Comment utiliser le désir de recevoir pour renforcer notre connexion avec le Créateur? Donc, on n'a pas le choix. On a été créé comme désir de recevoir. Déjà s'apercevoir de cela, c'est déjà un grand pas de vraiment bien comprendre ce que c'est ce désir de recevoir. Mais il est neutre, ce désir de recevoir. Rappelez-vous, il n'est ni bien ni mal. Hein. C'est très très important parce que au début, on a souvent tendance à assimiler toujours le désir de recevoir à quelque chose de négatif. C'est pas le cas du tout. C'est l'intention qui peut être positive ou négative. D'accord? Eh bien, les deux propositions qui étaient faites étaient correctes. Nous utilisons tous les ressentis et la Kabbale, on le rappelle, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur. C'est vraiment ressentir tout ce qui nous entoure, toute la réalité et de travailler avec cela. Donc, nous utilisons tous les ressentis en tant que raison pour établir la connexion avec le Créateur. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'on ressent, c'est une excuse
un prétexte à se connecter avec le Créateur. Et nous utilisons le désir de recevoir, c'est-à-dire cette matière neutre, golem, comme a dit le Rav encore cette semaine, et tout ce qu'il ressent pour voir que tout vient de lui. Voilà. C'est vraiment important, ces ressentis, et de bien les diriger. Donc, travailler avec l'intention. À présent, nous allons aborder le thème de ce soir, qui est les bases de la méthode. La méthode de la Kabbale, on vous l'a dit au début, c'est une méthode scientifique que vous prouvez par vous-même. Vous êtes le sujet, vous êtes le matériau sur lequel vous allez travailler tout au long de vos études. Sergueï va vous faire une petite présentation et ensuite on va voir ce qu'est le groupe, ce que apporte le groupe dans cette méthode. C'est une méthode qui est constituée, rappelez-vous, du groupe, de l'enseignant et des amis, et de la méthode, de la Torah, de la lumière, des livres. Donc, d'abord on abordera le groupe, ensuite l'enseignant, ensuite le maître, le Rav, le guide, voir un peu qui il est réellement, parce que c'est souvent un sujet un peu scabreux, je vais dire, lorsqu'on commence à aborder la méthode. Ensuite, les livres kabbalistiques, qui est un des 3 piliers de cette méthode, et les écrits du Baal HaSulam, pour être plus précis, qui est vraiment les textes authentiques sur lesquels on se base le plus pour Abnei Baruch, en tous les cas. Voilà. Par après, nous verrons que on va rentrer un petit peu plus précisément dans les écrits du Baal HaSulam, qui sont le Talmud Eser Sefirot, l'étude des 10 Séphirot, et le commentaire du Soulam au livre du Zohar. Et on terminera par 3 éléments du développement d'un élève. Donc, dans le développement d'un élève, il y a 3 étapes très importantes qu'on va mettre en exergue ici ce soir. Voilà. Sergueï, tu as la parole. Merci, Eddy. Donc, dans les cours précédents, tout ce qu'on a travaillé ensemble, on a appris les principes fondamentaux. En fait, on a déjà étudié tout ce qu'on considère comme fondament, la base de la Kabbale, pour en voir un peu l'idée de quoi s'agit-il. On a étudié ce que c'est l'objectif de la Kabbale, à quoi elle sert, pour qui il est destiné, pourquoi il est, se révèle dans le temps actuel d'aujourd'hui. On a étudié un peu la réalité, comment cette réalité spirituelle est liée avec notre monde ici, notre monde matériel. Et on a étudié un peu, en gros, comment qu'il existe une seule source qui nous ramène à la fin du compte, à la fin de la correction, vers cette source. On a aussi vu un peu l'évolution humaine et cette parallèle avec la Kabbale, avec l'évolution humanitaire. La Kabbale est évoluée aussi en s'adaptant à chaque génération. Et surtout aujourd'hui, on a aussi vu ce jeu de désirs opposés, on dit désir, évidemment, on parle de l'intensité du désir. On a vu cette chose opposée, le désir de recevoir et le désir de donner. Et comment dans ce phénomène de deux choses opposées se crée cette réalité qui nous entoure. Et aujourd'hui, dans cette leçon-ci qu'on va avoir, on va vous donner les outils. On va vous expliquer ce que c'est ces outils, en quoi et pourquoi la Kabbale, c'est une méthode, en fait, méthode scientifique qui nous permet, avec 3 piliers, Eddie vient de le dire, ce sont des amis avec lesquels on travaille, c'est l'enseignant, le guide, et les livres.
ces trois piliers qui constituent la méthode de la Kabbale. Et aujourd'hui, on va voir de chaque de ces piliers de la façon méthodique, comment ça fonctionne dans la Kabbale et pourquoi pas d'autre chose, mais ces trois choses dans la Kabbale qui jouent le rôle, les outils, le laboratoire et les moyens pour atteindre le Créateur. Et Gula, si tu pourrais nous montrer le slide numéro 2, ici un peu schématisé, voilà notre parcours, où nous sommes actuellement et où nous devons arriver. En fait, vous voyez ici, tout au début, le point dans le cœur, c'est le désir de la spiritualité, le désir de comprendre ce qui se passe, le désir de voir les choses autrement qui s'éveille et une personne qui commence à chercher. Et un jour, il découvre pour soi la Kabbale. Et actuellement, vous êtes ici, vous voyez un petit point, juste le cours d'introduction. Mais la Kabbale, c'est plus que ça, en fait. Euh, c'est le travail dans les trois dimensions, pardon, un groupe, livre et professeur. C'est ça ce qui constitue la méthode pour arriver au but. Le but, c'est adhérer au Créateur. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est le groupe, livre et professeur. Alors, comme toute méthode scientifique, il y a une étape après la théorie où on passe au laboratoire. Et le laboratoire, c'est ce groupe. Et donc, on vous dit que la Kabbale est une méthode scientifique. Et on constate en fait que la recherche scientifique au cours des 50 dernières années a fondamentalement changé. Dans le fait que la majorité des recherches scientifiques influentes ont été réalisées par des groupes et plus par des individus tels que on les connaît, Pasteur, Curie, Monsieur, Madame, etc., Einstein, Planck, enfin peu importe. Et donc actuellement, on voit qu'il y a vraiment une tendance à travailler en groupe dans tout ce qui est la méthode scientifique. Il y a d'ailleurs une étude qui a été menée en 2007 à l'université de l'Illinois qui a examiné en fait les tendances dans le développement de la science et du savoir depuis le milieu du XXe siècle. Donc ils se sont interrogés, ils se sont dit comment est-ce qu'elle évolue cette science? En fait, ces réflexions, c'est une réflexion sur eux-mêmes, quoi. C'est la science qui réfléchit sur elle-même. Et sur base, les données, en fait, ils ont analysé 19,9 millions d'articles scientifiques qui ont été publiés dans le monde depuis 1955. Et ils ont analysé cela également au niveau des brevets du nombre de brevets qui ont été enregistrés. Ils en ont passé en vue 2,1 millions. Les résultats ont montré qu'en fait, dans chaque domaine, de plus en plus, les recherches sont faites par des groupes plutôt que par des chercheurs individuels. Donc, ça a été prouvé d'une part. Et ces chercheurs, connu de meilleurs succès que les chercheurs qui travaillaient tout seuls. Ils ont vu qu'ils avaient été cités dans la presse, intervenus, évoqués au niveau de la télévision, des documentaires, etc. Et on remarque également que au niveau de l'influence des recherches qui sont effectuées, c'est les groupes de chercheurs qui ont beaucoup plus d'influence que les individus tout seuls. Et donc, ils ont estimé que les recherches, vraiment le volume des recherches, le volume des chercheurs avait doublé durant les 50 dernières années. Les équipes de recherche, avaient doublé par rapport à ce qu'elles étaient précédemment en comparaison aux chercheurs individuels.
Et les domaines qui ont été évoqués ici sont les mathématiques, l'ingénierie, les sciences sociales. Ils ont même analysé les brevets. Et tout ça, c'est vraiment qui montre que le processus de création des connaissances a changé de l'individu au groupe durant ces 50 dernières années. Alors, on voit qu'un individu seul, en fait, ne peut atteindre... Pourquoi ces équipes-là? Parce que quand on est seul, on n'a qu'une perception, souvenez-vous de la perception de la réalité, on n'a qu'une image parcellaire de la réalité. Chacun de nous détient une partie de la vérité, mais certainement pas la globalité. Alors les chercheurs, ils ont tendance à se mettre ensemble pour amener chacun un peu leur pierre à l'édifice. Et on voit que, comme pour la Kabbale, l'étude mutuelle est la condition la plus importante pour l'accomplissement spirituel. Un individu qui se retrouve seul, en fait, il finira toujours par faire ce qu'on fait au début, c'est-à-dire on va commencer à étudier tout seul dans son coin et les choses deviennent mécaniques. On va enregistrer les termes, on va les comprendre, mais de façon tout à fait théorique. Mais la Kabbale est une méthode pratique. Donc, c'est pas possible que tout seul, on puisse mettre en pratique les concepts qu'on aborde dans les livres, en fait. Et la Kabbale, comme on vous l'a dit, elle met en avant la qualité du don, la qualité de l'amour, etc. Et ça, c'est pas tout seul qu'on peut l'expérimenter, bien évidemment. Donc, le groupe est vraiment, vraiment nécessaire pour l'avancement spirituel de chacun d'entre nous. Goulia, est-ce que tu peux mettre les slides 3 et 4, s'il te plaît? Et un de vous pourrait-il lire? Rabash, le but du groupe. Nous nous sommes réunis ici afin de fonder les bases du groupe. Pour tous ceux qui sont intéressés de suivre le chemin et la méthode du Baal HaSulam, chemin qui élève l'homme dans les mérites pour ne pas rester au niveau animal. Et le 4, s'il te plaît. Merci. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici pour fonder un groupe dans lequel chacun d'entre nous suivra cet esprit de donner sans réserve au Créateur. Pour parvenir à donner sans réserve au Créateur, nous sommes tenus tout d'abord de commencer à donner sans réserve à autrui, appelé l'amour du prochain. Merci beaucoup. En fait, ici, on commence déjà à aborder le Rabash, le maître de notre Rav. Et tout ce que vous venez de lire, en fait, c'est le premier article que Rabash a écrit pour ces 40 jeunes que Michael Leitman a ramené à l'époque à cette vieillard qui était avec une dizaine des élèves âgés de 60, 70, 80 ans. C'était une révolution à l'époque et c'est à partir de cela que le Rabash a commencé à écrire tous ces articles pour ces jeunes, pour qu'ils puissent travailler en groupe. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? En ce qui nous concerne, on n'est pas venu ici pour se réunir en groupe. En fait, en ce qui me concerne, je suis venue à la Kabbale pour avoir des réponses aux questions, pas pour former un groupe. Enfin, c'est pas pour ça que je suis contre le groupe, mais c'était pas, je ne pensais pas qu'on allait former un groupe. Il n'y a aucun problème, Christian. En fait, il y a des étudiants qui étudient tout seuls des années et des années.
Et il n'y a pas de contrainte, en fait. On est là pour vous expliquer la méthode, comment ça fonctionne. Et c'est à vous de choisir le suivre ou non. Et là, tu peux avoir des questions, tu peux continuer tes études, aucun problème. Il y a des cours qui se diffusent quotidiennement, 3 heures. Il y a des cours du Zohar aussi tous les soirs. Il y a des congrès, il y a plein de choses et matériel aussi. Il y a des archives qui sont ouvertes et gratuits. D'ailleurs, les cours aussi sont gratuits. Euh, c'est juste les explications, comment ça fonctionne et c'est aux gens de choisir s'il veut vraiment progresser ou il est là juste pour savoir comment ça se passe, etc. Aucune contrainte, ne vous inquiétez pas. Ok, Et donc, oui. on dit souvent, Sergei, c'est une phrase qu'il faut vraiment imprimer, c'est qu'il n'y a pas de coercition dans la spiritualité. Donc, on ne force personne, chacun avance à son rythme. Et il est évident que si on est ici, cette méthode, le but ultime de la Kabbale, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est pas autre chose que ça. Et c'est arriver par cela à l'équivalence de forme avec le Créateur, avoir les mêmes attributs que lui. Donc, c'est ça la méthode de la Kabbale, c'est pas autre chose. Donc, immanquablement, il faut travailler et on est la matière sur laquelle on travaille, quoi. Mais c'est sur toi que tu travailleras, hein. C'est sur toi-même que tu travailleras. Sergei. Oui, apparemment c'était la confusion avec le début, parce que Rabash nous a écrit, nous nous sommes réunis ici afin de fonder les bases du groupe. Mais en fait, c'était destiné pas, pas pour nous, c'était pour ces 40 étudiants. Effectivement, on utilise tous ces textes pour notre avancement. Et pour vous, il faut dire aussi que fonder un groupe, c'est pas évident. Et en fait, pour adhérer au groupe, c'est aussi pas, pas évident parce que chaque personne doit correspondre à certains critères aussi pour pouvoir travailler sur l'amour et le don. Et ce n'est pas le but ni aujourd'hui, ni dans l'approche à venir que vous fondez vraiment un vrai groupe. Évidemment, ça serait souhaitable, mais c'est à vous de décider et après, pas tout de suite. Euh, On va continuer pour encore rentrer plus pour comprendre pourquoi le groupe, pourquoi enseignant, pourquoi les livres. Donc, je voudrais vous maintenant expliquer ce que c'est des relations entre le professeur et le guide, et le RAF et son étudiant. Sergei, Oui. je te coupe, excuse-moi, mais c'est pour revenir à, pour être bien clair quand même par rapport à ce qu'a dit Christiane. Le fait d'être ici tous les mercredis, Christiane, ça t'embête? Voilà, c'est ça, tout bêtement. Là, on est un groupe. On est un groupe ici. On est tous un groupe et on avance tous ensemble. C'est ça aussi, cette notion du groupe. Ce que je voulais dire, c'est que c'était pas notre intention. On n'est pas venu pour ça au début. Mais ça vient tout seul, c'est bien. Mais on n'est pas parti en se disant chouette, on va rencontrer des amis, on va travailler. Je sais pas, en tout cas, moi, je m'attendais pas du tout à ça. C'est le chemin tout à fait normal. Ouais, c'est le chemin classique. T'inquiète.
Et il faut aussi d'être très attentif avec des termes ici aussi. Parce que le groupe, c'est quoi le groupe? Si vous vous souvenez, on a parlé de l'environnement tout au début, l'influence de l'environnement. Donc, actuellement, chaque mercredi, vous êtes dans cet environnement. Voulez-vous ou non, vous recevez cette connaissance. Vous êtes influencé. Vous recevez des choses nouvelles, des connaissances nouvelles. Vous vous trouvez dans un autre environnement que votre famille ou votre boulot. C'est ça aussi le groupe. Il y a Marlene qui voulait poser question. Oui, je remercie, bon, je vous remercie tous, mais par exemple, l'association qui est DIAFE avec la recherche, en fait, un groupe de chercheurs et notre laboratoire m'a éclairci vraiment quand on dit la Kabbale est une science. Car au départ, j'étais un peu choquée d'entendre la Kabbale est une science. Je continuais, je me disais, mais est une science? Pourquoi une science? Et là, donc, avec ce schéma, en fait, ce graphisme que vous avez présenté, puis la description d'Eddie, de la recherche, le groupe des chercheurs, l'avancement, en fait, comment on avance, et nos outils d'aujourd'hui, je vois vraiment très clair maintenant notre chemin. Avant, je disais la Kabbale, c'est quoi exactement? Et aujourd'hui, vraiment, je vous remercie. Pour moi, c'est très clair. Donc, on avance, donc on commence à faire la différence entre le monde matériel et le monde spirituel, et on commence à voir que nous sommes dans ce biais en fait de laboratoire avec ces outils pour ce chemin spirituel. C'est vraiment bravo parce que c'est très clair aujourd'hui, très très clair. Merci à tous. Merci beaucoup. Et le matériel, c'est vraiment toi et tu prouves les choses par toi-même. C'est ça aussi, c'est ça, en cela que c'est une méthode scientifique. C'est que tu vas te prouver à toi-même ces choses qu'on va voir dans les livres. Shamati pour ça est quelque chose d'extraordinaire. Tu vas vraiment prouver cela avec les outils qui sont à ta disposition, qu'on vient d'évoquer. Donc, l'enseignant, les livres et les gens qui t'accompagnent sur le chemin. Ça va être vraiment tes outils, les outils de ta recherche, qui vont t'aider toi personnellement. À toi, Sergei, je t'en prie. Donc, pour encore comprendre cette méthode, vraiment, c'est la méthode, rien d'autre. On va essayer de vous expliquer quelles sont les relations entre étudiants et l'enseignant dans la Kabbale. Je vois la question de donc, pardon, j'ai lu le message de Cyril. Donc, il faut bien comprendre cette relation entre le professeur et l'élève. Il est très important dans la sagesse de la Kabbale. Pourquoi? Parce que ça se diffère aussi des sciences matérielles. Ou, dans notre monde-ci, si on va à l'université, il suffit d'acquérir seulement des savoirs, des connaissances que l'enseignant donne à ses étudiants. Dans la Kabbale, en fait, la connexion entre l'étudiant et l'enseignant dépend de la capacité de l'élève à saisir les sens des sources de l'étude. L'enseignant n'a pas le but pour guider l'élève vers l'accomplissement spirituel. L'enseignant n'a pour but que guider l'élève vers l'accomplissement spirituel. Donc, ce n'est pas les connaissances qui comptent dans les relations entre le professeur et l'étudiant. Cela se fait non pas en livrant des ordres stricts, il faut faire comme ça ou comme ça, mais en relevant des conseils qui permettent à l'étudiant de se soumettre à un examen intérieur et de parvenir à des conclusions d'une manière indépendante. Donc, Rav, il n'inflige jamais quoi que ce soit.
Il donne les conseils. Et en utilisant ces conseils dans le travail intérieur, élève, étudiant dans la Kabbale, il doit arriver à ses propres conclusions. Rav n'est jamais dans la réponse exacte. C'est ça ce qui diffère la Kabbale des autres sciences, où vous recevez ces connaissances. Ce n'est pas le cas dans la Kabbale. On vient de parler et il vient de le répéter en plusieurs reprises qu'on travaille avec des ressentis et qu'on est la matière en fait. On se construit nous-mêmes. Donc, dans la Kabbale, professeur, il n'y a donc que des conseils à suivre. En suivant ces conseils, on a le travail intérieur avec lequel on doit faire ses propres conclusions, ses propres ressentis, ses propres qualifications. Il n'y a pas que c'est comme ça ou comme ça ou comme ça et c'est tout. Non, ça n'existe pas dans la Kabbale. Goulet, pourrais-tu mettre slide numéro 5? On va voir de nouveau Shamati, article numéro 40. Seul celui qui est déjà dans le domaine privé peut discerner et savoir où se trouve la vérité. C'est pourquoi l'homme doit faire confiance à l'avis de son Rav et croire en ce qu'il lui dit. Cela signifie qu'il doit se conduire selon les prescriptions de son Rav. Bon, ben je continue. Et bien que l'homme rencontre de nombreux arguments et de nombreux enseignements qui ne vont pas de pair avec l'avis de son Rav, il doit néanmoins rester confiant dans l'avis de son Rav. Lorsqu'il ne comprend pas ce qu'il voit, lorsqu'il ne comprend pas et qu'il voit d'autres livres qui ne sont pas conformes à l'avis du Rav, il faut se dire que tant qu'on est dans le domaine public, on ne peut pas comprendre la vérité. On ne saisit pas ce qui est écrit dans les autres livres, ni la vérité qu'ils disent. En fait, les choses sont faites ainsi que le chemin il est le même pour tout le monde. Souvenez, cette échelle, ce retour vers Ein Sof, vers l'infini, tout le monde passe par là, quoi. Bon, selon sa racine, selon la racine de son âme, la partie d'âme. Mais chacun passe. Shamati est fait ainsi. Le Balasoulam le dit, a dit, le Rabash l'a noté. Tu vas faire ça, tu obtiendras ça, tu vas penser que ça, et tu découvriras ça. Eh bien, pas tout de suite, mais à un moment donné, chacun de nous passe par là, passe par ce qui est décrit dans le livre. Essayez de vous mettre, quand vous lisez un écrit kabbalistique authentique, de vous mettre réellement dans le texte et de ressentir ce que vous êtes en train de lire. Donc, de nouveau, la Kabbale, c'est par les ressentis. Et il y a quelque chose de très important, on vient de l'évoquer ici, c'est le guide, le maître, le Rav, enfin, peu importe comment le... C'est quelqu'un qui est passé par là avant vous, finalement. Et un père, c'est pareil, hein, il n'a que bonté pour ses enfants. Il veut juste leur donner des conseils. Le Rav, il donne que des conseils. Et pourquoi c'est important d'avoir un maître authentique dans la Kabbale? Parce que lui, il a reçu cette sagesse avant vous. Mais il a reçu ça d'un kabbaliste, d'un vrai kabbaliste. C'est pas qu'il est allé sur le marché le dimanche et qu'il est allé discuter avec le boucher et puis que finalement le boucher lui a parlé de ça et puis il vient vous en parler. Non, c'est quelqu'un qui est passé par là, qui est passé par cette méthode authentique, et c'est très important de ne pas se perdre dans des textes qui ne soient pas authentiques. Et il enseigne que sur base de ça, quoi, sur base de ces textes authentiques. Il va pas vous amener d'autres sources.
Il va pas prendre, je sais pas moi, des commentaires scientifiques de gauche ou de droite pour vous enseigner. Il se tient aux textes qui sont reconnus comme authentiques. Et ce Rave, son but n'est pas de vous attirer à lui. C'est pas qu'il veut il veut jouer à la superstar. Hein. Il veut tout simplement être votre guide, vous orienter dans vos recherches. Juste comme on appelle ça des répétiteurs chez nous, mais dans les laboratoires, des étudiants qui sont là ou des professeurs qui vous aident dans votre recherche sur dans l'expérience que vous êtes en train de faire. Eh bien, c'est comme ça que se présente le Rav. Et il va vous accompagner, vous orienter pour que vous puissiez atteindre votre but spirituel par vos propres efforts. Voilà. C'est vraiment, si vous voyez autre chose que ça dans quelqu'un qui se prétend Rav de Kabbale authentique, c'est pas la vérité. Aussi simple que ça. Vous auriez des questions? Je voudrais ajouter quand même le caractère, c'est lui qui veut donner, qui a atteint un certain niveau spirituel. Il n'est jamais fait la concentration sur sa personnalité. C'est ça aussi très important de pouvoir distinguer des vrais guides ou des faux. Son travail, c'est guider les étudiants, mais pas se focaliser sur sa personnalité. C'est pas un gourou, loin de là. C'est pas un gourou. C'est un guide, instructeur qui montre le chemin, qui donne les conseils. Et le travail, ce sont des étudiants qui le fassent. Avez-vous des questions? Parce que je sais que le Rav, c'est un sujet sensible, ça peut être sensible, on sait ce qu'on pense de la Kabbale dans nos contrées, donc voilà, c'est vraiment très important pour nous de bien préciser ce qu'est un kabbaliste authentique. Pas de questions? Parfait. Sergueï, tu peux peut-être passer à la présentation de ce que sont le deuxième pilier de la méthode, les livres kabbalistiques. Oui. Donc, on vient de parler d'un des piliers, ce que représente Rav dans la Kabbale. Maintenant, on va parler des livres, ce que représentent des livres dans cette méthode. Les livres kabbalistiques discutent le système de relation entre le créateur et la création. Vous vous souvenez, on parle toujours de désir de donner, de désir de recevoir. Il n'y a rien d'autre que ces relations entre ces deux forces, deux qualités. Et les livres kabbalistiques, ils ne décrivent que le système de relations entre le créateur et la création, entre la force du don de l'amour et entre sa création qui est le désir de recevoir. Et les kabbalistes perçoivent et ressentent en fait tous ces états qui descendent de la racine de cette force jusqu'à notre monde. Et ils décrivent tout ce qu'ils ressentent. Ils décrivent ces forces qui lient le monde spirituel et notre monde aussi. Les livres kabbalistiques décrivent tous les états potentiels que chaque personne doit passer individuellement et l'humanité dans son ensemble. Donc, vous allez remarquer aussi durant les études, de petit à petit, de comprendre de quoi s'agit-il quand un kabbaliste décrit le travail intérieur. Parce que c'est comme
un chemin par lequel on passe tous. Donc, chacun qui commence à gravir des degrés spirituels, il passe plus ou moins par les mêmes ressentis. Évidemment, et c'est personnel, mais dans le général, c'est toujours la même chose. C'est pourquoi les kabbalistes, s'ils décrivent quelque chose dans ce livre, l'autre, celui qui atteint ce niveau, il le comprend. Il comprend tous ces états qui a ressenti le kabbaliste qui décrit quelque chose. Et tous ces états spirituels ou le monde, on va vous rappeler un peu que le monde, c'est en hébreu olam, du mot dissimulation, qui nous dissimule la lumière supérieure. Et en remontant toutes ces mondes, toutes ces dissimulations, chaque kabbaliste décrit cette connexion avec la force supérieure, toutes ces interconnexions qui se passent entre le désir de recevoir et le don, parce que lui, il travaille sur tous ces états, il travaille sur les intentions et lui, il décrit tout ce qu'il ressent. Et juste pour rappel, quand un kabbaliste parle des mondes, c'est la dissimulation. Vous vous souvenez, 5 mondes spirituels, ce sont des filtres qui nous dissimulent la lumière supérieure. Et la nature, en hébreu Elohim, égale Ateva. Dieu, pardon, le créateur, en hébreu Elohim égale la nature, Ateva. Selon ces je suis fatigué aujourd'hui. La guématrie. Selon la guématrie. Selon la guématrie, tout à fait. Voilà, je termine ici juste pour ne pas mettre plus de confusion. Donc, il est inutile d'essayer de comprendre quoi que ce soit parce que ce livre était écrit pour les kabbalistes. Et notre tâche, c'est juste dans ce livre, essayer d'entrer dans des ressentis, essayer de comprendre l'auteur pour entrer dans cette résonance des ressentis tout simplement. Ainsi, parce qu'on n'est que le désir. Avec ce désir de comprendre, on attire la lumière. Évidemment, il y a des articles spécieux, des articles de Rabash qui ne parlent des mondes spirituels, mais qui parlent vraiment, qui expliquent le travail des étudiants dans le groupe. Mais dans son majorité, tous les autres œuvres des kabbalistes, ils décrivent des mondes spirituels. Alors, dans les écrits du Bala Sulam, enfin dans les écrits kabbalistiques, il y a des écrits entre autres du Bala Sulam, et ce sont des sources authentiques que nous abordons à Bnei Baruch. Ces textes du Bala Sulam, en fait, que ce soit des essais ou des textes, des présentations, ils sont écrits pour les débutants, pour les étudiants débutants en Kabbale. Et c'est pour des gens qui n'ont pas encore atteint la spiritualité. Donc c'est très très important ici. C'est vraiment la méthode pour vous aider à atteindre cette spiritualité. Mais la base de tout cela, c'est le désir. Vous vous souvenez, le désir, il est vraiment le désir d'atteindre cette spiritualité, c'est quelque chose de primordial. C'est la base de tout. C'est, je vais dire, le fondement, la chose capitale pour pouvoir atteindre la spiritualité. Et ces textes, ils visent à vraiment permettre à l'étudiant de s'examiner intérieurement,
de voir la relation qu'on a entre nous et le monde, notre environnement, entre le créateur et nous finalement, entre ce que Sergueï vient d'évoquer, les relations qui existent entre le désir de donner et le désir de recevoir, dont on a chacun une petite parcelle. Et les articles de Shammati et les igrotes, on appelle ça igrotes, c'est les épîtres, les lettres du Bala Soulam, sont pas destinés à une étude générale, sont pas destinés à être étudiés comme ça par cœur, je vais dire, ou pour se remplir la tête, mais c'est réellement des moyens pour clarifier les états émotionnels de la personne, de l'étudiant, et de voir et de pouvoir faire évoluer son travail intérieur grâce à cette méthode. Bala Soulam nous a laissé aussi le Talmud de 10 Sefirot. On en a déjà parlé. C'est un texte d'étude fondamentale dans la sagesse de la Kabbale. Pourquoi? Parce qu'il décrit les structures et les processus qui se passent dans le monde spirituel. Il décrit des partsufim et Sefirot, et c'est vraiment la langue de la Kabbale, pure langue de la Kabbale. Et cet ouvrage décrit toutes les étapes du travail spirituel que chacun doit traverser par son progrès spirituel. Et en tant que tel, TES dans nos études est une source principale d'influence sur les qualités intérieures de l'étudiant. C'est le livre qui donne plus de lumière que n'importe quel ouvrage kabbalistique, parce que c'est vraiment l'essence de concentration qui permet de rester dans l'intention. On en a déjà parlé des autres livres. Pourquoi j'ai commencé par des livres kabbalistiques en général? Pourquoi on étudie que des kabbalistes choisis? Parce que, par exemple, Bala Soulam, il a adapté la Kabbale pour notre génération, pour les gens, et il vient de le dire, pour les gens qui n'ont pas encore atteint le niveau spirituel. Tandis que les autres kabbalistes, toutes ces œuvres étaient destinées pour les gens qui se trouvent déjà sur un certain niveau spirituel. D'autres choses qui a fait Bala Soulam, c'est le commentaire du Soulam au livre du Zohar. Le livre qui est aussi le plus puissant en tant que la méthode d'attirer la lumière. C'est l'explication du travail spirituel selon 3 lignes. Vous vous souvenez, j'ai déjà commencé un peu à expliquer ce que c'est le travail dans les 3 lignes. Et c'est ça ce que Zohar décrit. Il décrit précisément ce travail dans les 3 lignes, entre la réception, le don, la ligne de milieu, la ligne médiane, c'est le travail intérieur. Et seules les personnes ayant une atteinte spirituelle qui peuvent comprendre le livre du Zohar. Seuls ceux qui atteignent le niveau spirituel. Mais pourquoi nous étudions ce livre? Parce que c'est la source de la lumière qui n'existe nulle part ailleurs. Et l'étude préalable, le commentaire du Soulam, livre du Zohar, inclut les articles de Bala Soulam, la préface au livre du Zohar et introduction au livre du Zohar. Donc, avant de commencer les études du Zohar, Bala Soulam nous a laissé la préface et l'introduction au livre du Zohar où il explique les notions, l'approche des études de ce livre. Il y a une question qui est, de Cyril, je voudrais savoir si dans les livres authentiques, pour l'étude de la Kabbale, la Bible ou la Torah fait partie. La Bible, je suppose que tu as inclus le Nouveau Testament. Je suppose que c'est ça.
La Torah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Pentateuque. Donc ça passe de la Genèse en passant par l'Exode, etc. Donc elle compose cette Bible. Non, la Kabbale authentique fait référence à des textes de la Torah, des notions, mais ce n'est pas étudié en tant que tel qu'on le trouve de façon scripturale, quoi. D'accord? Je voudrais ajouter, évidemment, que la Torah, c'est un œuvre kabbalistique, mais on n'étudie pas en tant que Torah. Pourquoi? C'est pour ça on essaie d'expliquer des livres qu'on étudie, parce que ça ne sert à rien, en fait, d'étudier la Torah. Ça ne donne rien. On ne peut pas comprendre tout ce qui est décrit parce que Torah était destiné pas pour nous, pas pour notre génération. On a parlé aussi avant que la Kabbale, elle est évoluée avec l'humanité parallèlement. Et pour nous, le livre le plus adapté pour notre génération, qui est destiné pour notre génération, c'est la concentration qui a été présentée par Bala Sulam. Pourquoi je dis concentration? Parce que, en fait, il fait les commentaires à toutes les œuvres kabbalistiques qui existaient jusqu'à notre époque. On étudie un peu Ari, on étudie un peu les autres kabbalistes, mais pas systématiquement. Mais systématiquement, on étudie Bala Sulam et Rabash. Pourquoi? Parce que ce sont eux, plus précisément, Bala Sulam, il a créé les œuvres en tant que manuel pour les gens qui n'ont pas encore atteint la spiritualité. Donc, ces œuvres étaient créées par un kabbaliste exprès pour nous, spécialement pour nous, adaptées pour nous. Donc, c'est inutile de donner une personne qui est en primaire à l'école un manuel d'une université de mathématiques. Il ne comprendra rien. Donc, pour un écolier, il y a des manuels appropriés. C'est pareil pour toutes les sciences, hein, en fait. Il y a les chercheurs qui sont là, et puis c'est fait au niveau des universités, et ça descend jusqu'à arriver, je veux dire, dans les écoles, quoi. Voilà. C'est pas différent. On voit actuellement à quelle confusion amener l'humanité en interprétant la Torah, la Bible. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces religions? C'est l'interprétation directe, littéraire. Les textes qui n'a rien à voir à tout ce que les gens peuvent comprendre de toutes ces écritures. Pour nous, en ce moment, qu'est-ce qu'ils viennent commencer à lire? Ce qu'on t'apporte. Ce qu'on t'apporte et les textes auxquels on fait référence. Les textes auxquels on fait référence. Donc c'est bien Shamati, c'est effectivement beaucoup Shamati, les lettres du Bala Sulam. Je me souviens qu'on vous a fait passer l'article La Liberté du Bala Sulam. C'était déjà un très bel article. Donc voilà, je pense que si tu veux déjà commencer à lire Shamati, c'est déjà un bouquin de, je ne sais plus le nombre de pages, mais il y en a déjà quelques-unes. Si tu veux lire chaque phrase, parce que à chaque phrase, tu peux t'interrompre et commencer à réfléchir. Donc je pense que c'est, voilà. Si je te conseillerais, moi, ce serait Shamati. Mais je ne sais pas s'il y a peut-être un autre avis.
Oui, Shamati, ça serait bien de commencer. Pas vraiment commencer, mais Shamati, on utilise toujours. C'est notre livre de poche, en fait. En fait, moi, je lis une introduction au Zohar, mais je sais quasi rien lire tellement ça me... C'est pour Non, ça non. existe le guide. On Voilà. vient de parler de 3 piliers qui ne peuvent pas exister comme un seul. Si on a deux pieds, on marche bien si on a 2 pieds. Donc, on doit avoir 2 pieds. Un animal qui a 4 pattes, il doit avoir 4 pattes. Ici, dans la Kabbale, on doit avoir 3 piliers. C'est le guide, le professeur, le livre et le groupe. Seulement 3 ensemble, et ils peuvent consister et faire la méthode. Mais à part, ça ne sert à rien. C'est pour ça, effectivement, on ne comprend rien. C'est pour ça qu'on a besoin d'un guide. Mais je m'en vais chercher sur le site, en fait, et alors je papillonne un petit peu, je regarde, je commence à lire, et puis, mais c'est pas facile, je sais pas lequel. Je sais pas lire beaucoup, je suis assommée. L'étudiant étudie là où son cœur le porte. Et tu vas voir tout de suite, mais enfin, je pense que Shamati, ce qui est bien, c'est que c'est quand même quelque chose de, c'est un français qui est, enfin, une langue qui est compréhensible, malgré que tu verras que plus tard, c'était bien, bien, bien plus profond que ce que tu ne pensais au départ. Et ça peut rester individuel, je vais dire. Tu peux lire ça et ça se lit, quoi. Voilà. Franchement, là comme ça, mais j'avais une analogie qui me vient à l'esprit comme ça. Je dis la panade, c'est nous, quoi. Hein. Nous, on fait de la panade, mais la panade, on le donne aux nourrissons, tu vois. Donc, on lui donne pas directement des steaks bien costauds et de la viande faisandée ou des trucs comme ça, quoi. C'est quand on débute. Il faut quelque chose qui ait quand même été mâché, quoi. Mais je fais allusion à la panade, c'est ce que Sergueï, Goulia et moi nous faisons ici. Nous mâchons comme le balasoulam, comme le rabash l'a fait, et c'est du matériel qui a été mâché, remâché, remâché pour que ça arrive dans vos bouches de la façon la plus digestible possible. Voilà, en fait. Mais si tu veux t'attaquer au steak, vas-y. D'autres questions? Si je me permets, quand même, il y a des livres qui sont fabuleux. Moi, comment j'ai arrivé à la Kabbale, il y a un livre en français, Découverte du monde spirituel. Il existe en français, finalement. Je le sais, et c'est comme ça que j'ai découvert l'Aïkman et j'ai découvert la Kabbale. Parce que il y a des livres qui, même les débutants, c'est très intéressant et très enrichissant. Effectivement, vous pouvez trouver ça sur le site et bibliothèque de Kabbale, quoi. Donc, voilà. Oui, il y a aussi des livres téléchargeables, plus dans les archives. Il y a beaucoup de traductions aussi en français qu'on peut télécharger sur son ordinateur. Mais c'est assez compliqué. À part de Shamati, on le lit toujours. Sans l'explication du Rav, c'est compliqué de comprendre. Encore une question. Suivre les cours en direct du Rav le matin, comment est-ce que vous faites? Vous ne dormez pas? Pendant le cours? Non, avant ou Ça après. arrive parfois. Mais si vous travaillez, comment vous faites? Moi, c'est pour ça que Sergueï est fatigué. Sergueï est fatigué à cause de ça. C'est habitude, la première chose. Deuxième chose, c'est difficile pour nous surtout. Ceux qui travaillent dans le groupe physique, ils reçoivent l'énergie en fait. Et suffisant de dormir 4 heures, 6 heures, c'est suffisant. Et parce qu'il y a toute une ambiance, atmosphère, la lumière,
qui s'attirent. Surtout, je souligne pour les gens qui se rencontrent pendant les leçons physiquement. Vous savez, dans les grandes villes comme New York, Moscou, évidemment, en Israël, il y a des petits groupes aussi presque dans chaque ville. Les gens viennent physiquement au cours. Ils suivent le cours ensemble et là, ils reçoivent la force vraiment. Et c'est incroyable. Ça crée quelque chose de miracle, je ne sais pas moi. Tandis que nous, virtuellement, c'est plus difficile, évidemment. Mais on y arrive quand même. C'est le désir qui compte. S'il y a un désir qui brûle, il n'y a pas de fatigue. C'est ça, en fait. Si on est indifférent, on se fatigue vite. Imaginez-vous, si vous dites de travailler 24 heures sans arrêt, et vous allez avoir $1 million après 24 heures de travail. Vous n'aurez pas de fatigue. C'est ça, en fait, comment ça fonctionne. Oui, mais là, c'est tous les jours. Pas une fois 24 heures. On dirait autrement, ok, 3 heures durant une année, chaque jour, pour $1 million. Il n'y aura pas de fatigue. Je vous jure. Mais pour les femmes, ça va, on peut juste télécharger les cours et écouter quand on fait les tâches ménagères, ça aussi, ça joue. Mais il y a des parties des leçons, enfin, je sais pas comment. Il y a des parties de leçons qui ont déjà débuté il y a longtemps. Si on les écoute maintenant, est-ce qu'on comprend quelque chose ou alors est-ce qu'il faut aller revoir le début? Parce qu'alors, ça devient lourd. Ce n'est pas une matière académique comme on la conçoit dans un parcours scolaire, du tout. Moi, c'était la question que je me posais, qui me perturbait au début également. Maintenant, je ne me pose plus du tout la question. C'est en fait un état. Le groupe qui étudie le matin avec le Rav Lightman est à un certain niveau. Et les sujets qui sont abordés sont d'un certain niveau. Ce qu'il y a, c'est que vous allez arriver là sans préparation et ça risque de... Mais vous pouvez toujours le tenter. Hein. Et il n'y a pas d'interdit. Mais j'ai peur que ça vous fatigue, quoi, que vous ne compreniez pas ce qui se passe, que vous n'adhériez pas, quoi. Voilà. Mais si vous adhérez, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Le blog est mis. Oui, je pense. Je comprends pas pourquoi laissez-vous aller, quoi. Vous avez entrepris ces cours-ci. Si vous sentez que c'est trop mâché pour vous, allez-y. Mais c'est la bonne méthode, c'est de commencer par des cours d'introduction. Sergueï vous a montré le schéma tout à l'heure. Il y a des cours d'introduction. Vous étiez entre les deux en plus. Hein, vous n'étiez pas vraiment. Si vous êtes totalement débutant, s'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas débutants, il faut essayer de trouver un groupe, des réunions qui soient faites pour eux, quoi. Mais si vous êtes littéralement débutant, vous êtes au bon endroit. Vous posez pas de questions. Bah, peut-être que nous ne sommes pas. J'espère quand même qu'on peut vous apporter quelque chose, mais voilà, c'est par là qu'on doit passer, quoi. Votre but, c'est de nous amener à suivre les cours, non? À vous amener au niveau des cours, oui, tout à fait. Eddie, je pense qu'il y a le dernier sujet, ça va aussi clarifier des choses, surtout de ceux qu'on vient de parler. D'accord. Donc, on le répète, il y a 3 éléments capitaux pour l'avancement spirituel. C'est dans la méthode de la Kabbale authentique, c'est le groupe. Comme on est là aujourd'hui, hein, le groupe se rassembler, voilà, se rassembler avec un guide autour de textes. Voilà.
C'est ça, les trois piliers de la Kabbale, c'est ce qu'on appelle le groupe, le Rav et les textes, la Torah. Donc, il y a le professeur. Lui, il fournit des conseils, des directives et explique les méthodes de recherche. Il nous oriente comment on doit travailler. Voilà. Il dit travaillez comme ça plutôt que comme ça. On peut faire comme on veut, mais lui, il vous dit fais comme ça, tu verras. Je sais pourquoi je te dis ça. Tu peux toujours faire autrement, mais ça, c'est bon. Voilà. Ton progrès dépend de cela. Ensuite, il y a le groupe. Le groupe, c'est littéralement le laboratoire, c'est-à-dire le lieu de recherche et d'expérimentation, tout simplement. Alors, on va faire des tests sur nous-mêmes. On va essayer de dégager, de découvrir en nous des ressentis. Il y a les livres qui doivent être, en fait, on vous l'a dit, des sources authentiques, c'est-à-dire des textes authentiques qui ont été, c'est des analyses, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous travaillons sur les textes de Rabash. Ensuite, du Rabash, mais bien sûr, on remonte quand même jusqu'au Balasulam et le Hari. On inclut en cela encore le Zohar. Voilà littéralement les sources sur lesquelles nous travaillons quasi constamment, c'est-à-dire Zohar, les livres du Hari, le Balasulam et le Rabash. L'objectif de l'étude, là c'était vraiment les trois piliers. Maintenant l'objectif de l'étude, c'est d'examiner notre connexion avec le matériel qu'on est en train de voir, d'appréhender. Le matériel de l'étude doit être approché pour que la personne se mette en équivalence de forme avec le Créateur. C'est ça le but. Et l'étude doit avoir lieu évidemment selon le niveau de développement de l'étudiant. C'est ce que je disais justement à Christiane. Et jamais pousser c'est littéralement comme de la nourriture, comme de la. Tu peux pas essayer de gaver les gens. Tu dois les laisser venir. C'est à eux d'approcher ce matériel. Mais tu dois pas l'imposer, ce matériel. Donc, c'est jamais fait de manière agressive. Et tout progrès dans la méthode de la Kabbale repose sur le principe que l'étudiant a une inspiration intérieure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le désir qui est vraiment important. Rechercher les actions que le Créateur a avec nous. Quelles sont les interactions entre la lumière et le récipient qui sommes nous? Et voilà, c'est avoir ce désir, créer ce désir, développer ce désir. C'est vraiment la clé de la méthode. C'est la clé de l'avancement spirituel. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, on poursuivra encore les bases de la méthode. On ira encore un petit peu plus profondément. Pas la semaine prochaine. Oui, pas la semaine prochaine, effectivement. La semaine suivante. Je voudrais ajouter quand même la question de Christian, d'après ce que j'ai compris, s'il faut voir les cours dès le début. Premièrement, c'est impossible. Ça fait des années, milliers, des dizaines, milliers, peut-être centaines de milliers de leçons que le Rav a donné. D'autre part, on discute toujours les mêmes questions. On revient toujours durant des années et on discute presque les mêmes choses parce que c'est la méthode comme apprendre à lire. Et on étudie, par exemple, la perception de la réalité. Durant les années, on revient à ce sujet et pas besoin d'aller dans les archives voir des années, on dirait 2000, 2001 ou 2002. De toute façon, ça, on revient toujours au même sujet. C'est la première chose. Deuxièmement, comme Eddie vient d'expliquer, c'est pas le but d'acquérir plus de connaissances, mais c'est surtout on travaille sur les ressentis durant la leçon. Donc, vous pouvez venir à n'importe quelle leçon à partir d'aujourd'hui, par exemple.
pas besoin de fouiller dans les archives. Parce que le but, c'est vraiment entrer dans cette ambiance d'étude, entrer dans ces ressentis et écouter les conseils du Rav qui se répètent des années, mais sous différents angles, etc. Évidemment, tout ce qu'il donne pour des niveaux poussés. Ceux qui se trouvent sur place, ce sont des gens, je dirais, parmi lesquels il y a déjà ceux qui ont atteint le niveau spirituel. Et Raph, effectivement, il s'adapte à ceux qui est déjà plus avancé. Mais on n'a pas de choix, on doit nous attraper. Et dans la spiritualité, ce n'est pas les connaissances qui comptent, mais le désir, encore une fois. Et dès qu'on arrive au niveau où on entre dans ce champ, dans cette interconnexion avec le groupe, avec le Rav, on reçoit automatiquement toutes ces connaissances qui étaient acquises durant des années, je dirais même des milliers d'années par tous les kabbalistes, cette chaîne de kabbalistes. Voilà, donc je pense qu'on a bien exagéré aujourd'hui. On a fait exploser l'horloge. Voilà. Puis j'espère que vos conjoints pour la Saint-Valentin ne regretteront pas trop. On se revoit le 28 février. Donc, comme je l'ai dit, la suite du thème d'aujourd'hui, les bases de la méthode, partie 2, la revanche, le retour. Voilà. D'accord ? Voilà. Tenez bien le coup, on vous enverra quand même du matériel pour tenir les 2 semaines. Hein. Mais je pense qu'avec le matériel que vous avez déjà collecté jusqu'ici, vous pouvez retourner, relisez l'article 1 de Shamati, essayez de rentrer profondément dedans, l'histoire de la Citrahara, du Satan et de l'autre côté, etc. Essayez de clarifier ça, ce serait déjà pas mal. Voilà. En tous les cas, un tout grand merci à vous tous et je vous dis à dans 15 jours. Merci, bonne soirée.